Coucou tout le monde, c'est Florence. On va se faire une petite guidance pour les jours qui arrivent jusqu'à la fin de la semaine à peu près. J'ai pris 3 oracles, je ne sais pas du tout ce qui va sortir. Donc je vais me laisser porter et puis on va aller voir tout ça. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les prochains jours d'ici la fin de la semaine? On va se dire jusqu'à dimanche. Alors, hop, on a la crise, la colère et la violence. C'est une carte qui peut nous parler de colère, de ressentir quelque chose qui nous énerve, mais c'est aussi une carte qui nous dit que si justement on traverse une crise, c'est important de garder son sang-froid le temps que ça passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le peut-être. Alors le peut-être, bah, c'est ni oui ni non. Ni oui ni non. Peut-être que vous serez en colère, peut-être pas. Ou peut-être que vous trouverez l'apaisement. Oh, mais il y en a une qui est retournée ici. On a le 2-6, le 24 qui fait 6 et le 6 avec la sécurité, la prévoyance et la protection. Peut-être que vous vous mettez justement en protection par rapport à cette crise. Peut-être que vous venez de passer quelques périodes de crise et vous avez mis une armure pour vous protéger. Et vous êtes en train de vous demander si oui ou non vous pouvez l'enlever. D'accord? Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Peut-être qu'on vous dit des choses qui vous semblent plutôt aller vers une harmonie. Mais pour l'instant, vous êtes encore en mode hop, attends, moi je vais me protéger, je vais pas enlever mon casque tout de suite parce que j'ai assez souffert par le passé avec toute cette colère. Donc pour l'instant, je garde mon casque, je l'enlèverai peut-être, mais peut-être que je ne l'enlèverai pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les prochains jours à venir? On a l'éveil, le printemps et la fertilité. C'est intéressant, on a le 5 et on a la crise, la colère, tout ça. Comme si on voulait nous dire que cette crise-là fait naître quelque chose en vous, d'accord? Peut-être que vous prenez conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui peut prendre forme. Elle n'a pas voulu venir, tant pis. Et j'ai pas eu le temps de la voir. Qu'est-ce que ça veut nous dire de plus? Hop, je vais garder celle qui est retournée. Voilà, il y a quelque chose, du coup, cette crise-là que vous avez vécue ou que vous vivez encore actuellement, ça fait naître quelque chose. Qu'est-ce que ça fait naître? Ça fait naître un projet, ça fait naître une idée, ça fait naître ça met en lumière, on a cette ampoule là, ça met en lumière quelque chose que vous ne voyiez peut-être pas jusqu'à maintenant, et du coup maintenant les choses s'éclairent. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les prochains jours à venir, s'il vous plaît? En attendant, je vous remercie de liker la vidéo, de la partager, la commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est tout à fait possible. On a le 3e œil, l'intuition et le ressenti. Pour enlever votre casque, pour enlever votre protection, il va être important que vous fassiez attention à votre intuition, à vos ressentis. Ok? Votre intuition vous parle. Parfois, c'est votre corps qui va vous parler en premier, parce que très souvent, le corps va nous envoyer des informations avant que ça vienne jusqu'à notre mental. Donc là, il y a vraiment ce truc qui est là. On a le projet, là, je suis en train de tilter sous le peut-être. Peut-être que justement, cette crise a fait naître des idées en vous, et que vous hésitez encore sur le chemin à prendre, d'accord? Sur qu'est-ce que je fais, vers quelle voie je me dirige. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà, on a le secret, le mensonge, la cachotterie. Avec ça, on a ce cœur qui est verrouillé. Il y a des choses qui sont cachées, de manière intentionnelle ou pas. Alors, c'est pas forcément des mensonges, hein, d'accord? Alors, ça peut être des mensonges. On va reprendre. Ça peut être des mensonges que on se fait à soi-même. Ça peut être des mensonges que quelqu'un nous fait. Mais imaginons que ce soit des mensonges que l'on se fait à soi-même.
on n'en a pas forcément conscience et du coup on va donner un discours à quelqu'un en fonction du mensonge qu'on se fait à soi-même. C'est un peu complexe, mais dans ma tête c'est très clair. Donc du coup il y a peut-être quelque chose encore qui est caché, d'accord, qui ne demande peut-être qu'à être révélé, et peut-être que ça va se faire. Ok, peut-être que ça va se faire, notamment avec la crise ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais aller voir un petit peu, éventuellement sur le secret, le mensonge, qu'est-ce qu'on peut me dire pour préciser tout ça? Alors, toi, je reprends. Là, je vais garder celle qui est tournée et je vais garder celle-là. Hop, qui a sauté toute seule. On a la fête, le partage, la cérémonie et le trèfle, la chance, la bénédiction. Alors peut-être que justement, vous prenez conscience des éventuels mensonges qui vous ont été faits ou mensonges que vous êtes faits et ça va venir aplanir un petit peu la situation. Ça va peut-être venir aplanir les discussions et apporter une période de chance. Cette période de chance, elle va s'accompagner du coup avec fête, partage, cérémonie, peut-être de moments plutôt sympas avec l'autre, avec les autres, avec votre entourage, ou en tout cas peut-être avec la personne avec qui vous êtes en froid actuellement. Je vais aller compléter un petit peu avec l'oracle de Calypso pour voir ce que ça peut nous dire. Alors, pour les prochains jours à venir, là jusqu'à dimanche à peu près, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on a à la première seconde et on a l'envers du décor dessous qui est caché. Là, ça me parle de rencontre, de coup de foudre, d'amour. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui ça a matché tout de suite, mais vraiment genre tout de suite. Et du coup, vous n'avez pas vu immédiatement que, hop, cette relation, elle venait vous faire travailler sur vous. Elle venait vous faire travailler sur votre dualité, sur vos blessures émotionnelles et du coup sur éventuellement le mensonge qu'on avait derrière. Je vais les mettre autrement. Le mensonge qu'on avait derrière et dont je vous parlais du mensonge à soi-même. Quand on a des blessures émotionnelles, bah, c'est vrai qu'on se ment à soi-même sans en avoir forcément conscience. Et là, du coup, ça ressort un petit peu. Donc, je pense que ça doit concerner le lien que vous avez avec quelqu'un. Là, on a l'aiguillage. On retrouve la notion de dualité, ok. Et on a le choix, le libre arbitre. On vous dit que vous avez votre libre arbitre pour faire un choix, d'accord. Vous êtes face à un choix actuellement. C'est intéressant parce qu'on a le 5 et on a le 41 qui fait 5 aussi. Le 5, c'est le changement. Donc, vous avez le choix de changer de voie ou de suivre une voie ou une autre. C'est pas parce que vous vous êtes engagé quelque part que vous êtes forcément prisonnier de quelque chose, d'accord, de ce quelque part. Vous pouvez à chaque instant changer d'avis. Le changer d'avis ne fait pas forcément de vous une girouette. Ça fait simplement de vous quelqu'un d'humain qui écoute son être en fonction du moment et des informations qu'on a. Les décisions qu'on prend, on les prend toujours avec les informations qu'on a sur le moment. Et peut-être que là, justement, avec le secret mensonge cachotterie, il y a des choses qui se sont dévoilées et qui vous font réfléchir à est-ce que je reste sur ce même chemin ou est-ce que je pars? Est-ce que je prends un autre chemin? Parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, on n'a pas été honnête avec moi. Où j'ai pas été honnête avec moi-même, je me suis menti à moi-même, et du coup, je fais quoi? Il y a beaucoup de, vous voyez ici sur celle-là, on a le 2, on retrouve cette notion de dualité. Ici, on a les deux personnages. Il y a vraiment cette notion de duo, de chemin à prendre. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Pardon. Et est-ce que je continue tout droit? Est-ce que je fais demi-tour? Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les prochains jours? Hop. On a prendre son temps. J'en ai plein qui ont sauté. Alors, ici. On a prendre son temps, lentement mais sûrement.
On a mais pourquoi tant de haine avec la méchanceté et la haine. On a la vilaine fée avec la jalousie et l'envie. Et ici, on a le prince crapaud avec l'homme, les blocages, le retard qui était à l'envers. Et le tous ensemble avec la collaboration, le partenariat et l'entente. Alors attendez, on va essayer de vous les montrer un peu mieux. Clac. Alors déjà, avec hop, le prince crapaud à l'envers et la collaboration. Avec le prince crapaud, on vous dit que vous n'empruntez peut-être pas le bon chemin. Et du coup, c'est ce qui fait que vous avez du mal à vous sortir des retards. Ok. Donc là, peut-être que vous envisagez de vous associer avec quelqu'un ou de vous entendre avec quelqu'un, de collaborer avec quelqu'un. Mais là, peut-être que les choses bloquent. Ok. Prennent du retard. Et vous comprenez peut-être pas pourquoi. Là, c'est un message clair pour vous dire que c'est peut-être pas le bon chemin pour vous, cette association, ce partenariat. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait ces deux-là. Mais pourquoi tant de haine et le lentement, mais sûrement. Donc avec ces deux cartes-là, on vous dit qu'en ce moment, vous vous sentez peut-être un peu attaqué. Et du coup, c'est un peu difficile pour vous. Ça rejoint un peu la colère qu'on avait là-bas. Et on vous dit, par rapport à ça, de prendre votre temps, d'avancer lentement, mais sûrement. Avancer lentement, mais sûrement, ça veut dire que on sort du blocage. Ok, on sort du blocage qui était, hop, ici. Ici, là. Et le blocage, c'est vraiment, tout est à l'arrêt, on n'avance pas. Là, on sort du blocage, on avance, mais on fait les choses lentement, ok? Et à côté de ça, on a la vilaine fée qui nous parle de jalousie et d'envie. Alors avec cette carte de la vilaine fée, là on te dit clairement que y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui n'a pas forcément les mêmes énergies que toi. Et là du coup, on t'invite vraiment à rester dans tes bonnes énergies à toi, d'accord? À ne pas forcément prêter attention à la jalousie ambiante ou aux mauvaises énergies qu'on te transmet, mais vraiment à rester sur toi et sur tes énergies à toi. Comme ça permettra justement aux mauvaises énergies de ne pas t'atteindre. Je vais demander une petite carte synthèse pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Non, je vais le demander avec les miroirs, tiens. Une petite carte synthèse ou deux pour ce tirage, pour la fin de la semaine, là, jusqu'à dimanche. Qu'est-ce qu'on peut me dire en synthèse de ce tirage? On a le changement. On retrouve cette notion de changement qu'on avait avec le numéro 5. On retrouve aussi les 4 saisons, donc il y a cette notion de prendre le temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire en synthèse encore? Qu'est-ce qu'on peut me dire en synthèse? Alors, pas d'autre synthèse? Ah si. Ok, et on a le 32 qui fait 5 avec le changement de nouveau. On prend le temps. On prend le temps avant de décider si on enlève son bouclier ou pas. On retrouve cette notion de protection qu'on avait au tout début avec le casque. Donc on prend le temps là de réfléchir à est-ce que j'enlève mon bouclier ou pas? Est-ce que j'enlève mon armure ou pas? Parce que j'en ai un peu chié ces dernières semaines et du coup je suis un peu frileuse à l'idée d'enlever ma protection. Allez, une dernière carte synthèse et après je m'arrêterai là. Hop, toi t'étais sorti, on a l'instabilité. On a l'instabilité avec le 41 qui fait 5 encore. Bon, du coup je prends le dos de deck, j'ai la maison et la victoire. Donc, potentiellement, il y aura un changement au niveau de la protection. Je suis désolée, je suis à côté de mon lave-vaisselle, ça fait du bruit. Mais ce changement va concerner cette espèce d'instabilité qu'on peut ressentir, ok, au sein de son foyer ou dans son fort intérieur à soi. Il y aura une victoire. La victoire, c'est soit une victoire ensemble, même si là je vous disais de faire attention, à ce partenariat
à cette collab ou à cette association ou à ce duo. Mais en tout cas, il y a une victoire qui est possible, soit au sein de votre foyer, soit dans votre fort intérieur, parce que vous arrivez à vous retrouver, vous arrivez à exprimer ce qui fait vous, ce qui fait que vous êtes vous. Vous vous détachez des peurs que vous pouvez éventuellement ressentir et vous prenez, vous acceptez la vie comme elle vient en fait. Vous osez vous exprimer, vous osez dire qui vous êtes sans plus aucune peur de bah oui mais si je dis ça je vais être rejeté ou je vais être abandonné ou on va s'en servir contre moi ou ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord? Donc il y a vraiment ce petit message là que j'avais à transmettre du coup pour les quelques jours qui arrivent d'ici peut-être la fin de la semaine. Après c'est pas figé, d'accord? Ça peut être quelques jours après, en début de semaine prochaine. Ce sont des énergies. En sachant que c'est un message intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous le regardez, vous pouvez compter quelques jours pour ensuite après l'avoir vu. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.